Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour un nouvel épisode consacré à l'astrophotographie du ciel profond. Aujourd'hui, je vous propose de reconnaître les objets qui se trouvent sur vos photos. Et en réalité, quand on y regarde d'un peu plus près, on peut trouver quelquefois des petites tachouilles et souvent ce sont des galaxies et des choses comme ça. Donc ça peut être très intéressant de faire une annotation de nos photos. Alors on pourrait envisager de le faire manuellement, mais je vous raconte pas l'horreur, ça peut mettre énormément de temps. Alors je vous propose de faire ça de façon automatique. Il existe un site internet sur lequel vous mettez tout simplement une photo et qui va faire toute une recherche assez longue, mais qui s'en sort plutôt assez bien pour vous trouver des choses. Mais il est également possible de le faire avec Cyril ou avec PixInsight. Donc je vous propose finalement de vous montrer ces trois méthodes. Ceci dit, il y a une chose à savoir, c'est qu'il y a des fois où ça ne marche pas forcément parfaitement avec Cyril ou PixInsight, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout ça, c'est maintenant sur la chaîne Astro. Ok, donc premier exemple pour faire la résolution astrométrique ou le plate solving en anglais, vous allez sur nova.astrometry.net, vous allez sur Upload et là on va pouvoir télécharger un fichier. Donc pour ça, eh bien, je vous propose de reprendre notre galaxie d'Andromède qu'on a faite ensemble dans l'épisode précédent. On lui donne la galaxie et on va le laisser faire. Il faudra un petit peu de temps pour faire ce traitement. Ça peut mettre facilement une dizaine de minutes parce que c'est un serveur partagé en commun à beaucoup de personnes. Et en fait, vous restez sur cette page-là et puis elle va se mettre à jour au fur et à mesure donc du traitement réalisé par les serveurs. A few moments later. Voilà, donc après quelques minutes, il a terminé le travail. Donc vous avez deux choses à faire. Vous pouvez aller sur Full Size ici. Vous allez voir en fait la liste des étoiles qui ont servi de référence pour faire la recherche. Donc vous voyez les différents points, y compris le centre de la galaxie, mais les différentes étoiles donc on a sur notre photo. Et puis surtout la chose importante, Go to Result Page, et là vous allez pouvoir trouver le résultat. Donc il nous a annoté quelques objets. Il nous indique surtout ici la zone dans la voûte céleste qui correspond à notre photo. Ce qui est intéressant, c'est que vous retrouvez la liste des objets ici trouvés sur notre photo. Vous avez les coordonnées de votre photo qui sont indiquées ici, donc l'ascension droite et la déclinaison, donc en degrés ou en heures, minutes, secondes. Vous avez la dimension de l'image, vous avez a priori son rayon, vous avez son échantillonnage, ça peut être très utile, et vous avez éventuellement l'orientation. Vous voyez que j'ai un cadrage qui n'est pas parfait de 4,5 degrés. Donc voilà, ça nous donne une indication. Vous avez d'autres photos qui vous sont données en exemple, et en fait quand vous faites full size, donc ici, vous allez pouvoir récupérer votre photo en plus haute résolution. Donc vous voyez, on a M32 qui se trouve ici. Quand on continue à se balader, on a MGC 206 ici, on n'aurait pas forcément fait attention. Voilà, M110, vous la connaissez également. On va voir s'il ne nous a pas trouvé d'autres objets sur notre photo. Voilà, donc là il a trouvé que cela, mais il pourra nous trouver tout le catalogue NGC, tout le catalogue de Messier, les étoiles les plus brillantes et aussi des traits de constellation. Donc voilà pour la première solution, et ce qui est très intéressant, voilà, c'est les coordonnées qui sont données ici. Elles pourraient vous servir dans justement les logiciels Cyril et PixInsight, si vraiment vous êtes face à une zone que vous n'arriviez pas à identifier. Alors maintenant avec Cyril, eh bien, nous allons prendre la photo qui correspond donc au pré-traitement, au résultat du pré-traitement. Il y a vraiment absolument rien du tout. Donc là, on va se mettre en histogramme, enfin en auto-adjustment. Vous voyez, on a vraiment la photo qui n'a rien dessus. Alors comment on va pouvoir faire ça? Eh bien, on a certains outils qui nous permettent de le faire de façon automatique. Alors vous avez vu qu'on l'a utilisé justement pour faire donc un étalonnage des couleurs, étalonnage par photométrie. Et d'ailleurs, en fait, finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le début du traitement, et je vous retrouve juste après le début du traitement, de façon quand même à nettoyer un minimum l'image et faire l'étalonnage des couleurs.
Voilà, donc j'ai fait un étalonnage manuel des couleurs, on ne l'a pas fait par photométrie, et donc maintenant nous allons pouvoir faire la photométrie de façon correcte. Donc pour lancer le calcul de l'astrométrie, vous allez sur ces trois petites barres là, ici, et vous faites donc information sur l'image, résolution astrométrique. Et là, on va faire en fait finalement la même chose qu'on avait fait pour l'étalonnage des couleurs. Donc paramètres de l'image, et bien là il faut donner justement la cible pour aller trouver ses coordonnées. Donc là par exemple on va prendre celle-là. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant d'avoir utilisé le site novaastrometrie.net pour le faire. La focale, la taille et puis l'échantillonnage, ça vous pouvez les récupérer à partir de l'image par exemple, ça c'est à vous de le faire. Alors là il avait gardé les paramètres de la dernière fois, mais sinon vous voyez que la résolution elle vous a été donnée par le site novaastrometrie.net. La taille des pixels, vous l'avez en fait dans les métadonnées de l'image, et la longueur focale, vous la connaissez a priori. Là-dessus, le catalogue d'étoiles, vous pouvez aller le choisir si vous le souhaitez, mais sinon vous le laissez en automatique, il se débrouillera. Magnitude limite, il va se baser en fait sur l'information globalement, d'une espèce un peu de rapport focal sur diamètre. Il va se débrouiller tout seul. Ne vous inquiétez pas, vous faites OK. Alors voilà, le truc un tout petit peu vicieux, c'est qu'en fait quand il a terminé, il nous dit pas qu'il a terminé. En fait, il nous affiche juste les données. Faites fermer. Et là par contre, vous allez avoir une option qui va s'afficher ici. C'est que vous avez la possibilité justement de pouvoir voir les données en tant que telles. Alors notez que votre photo là, c'est marqué pour visualisation seulement, il n'est pas forcément trop possible de la sauvegarder. En tout cas, quand vous faites clic droit sauver, ça ne sauvegarde pas les annotations. Par contre, si vous faites, prenez un instantané ici, il vous met une photo comme ça dans votre répertoire de travail, et là vous allez quand même avoir les annotations. Je n'ai pas trouvé l'option qui permet de sauvegarder au total. Si vous l'avez, mettez un petit mot dans l'espace commentaire et vous l'aurez. Notez quand même que vous avez pas mal d'options derrière. Je vous mets un tutoriel là sur la photométrie, donc qui vous indiquera qu'il est possible aussi de faire des sauvegardes, de faire la résolution astrométrique sur une séquence et tout ça. Il y a pas mal de choses qui sont faisables en fait, et vraiment je vous renvoie au tutoriel de Cyril qui est très très bien fait. Donc voilà pour ce qui est de Cyril. Alors avec PixInsight maintenant, voici donc la photo, strictement issue du pré-traitement, alors certes sous Cyril, mais ça c'est pas à la limite très très grave. La question des couleurs, à la limite, ne va pas forcément trop nous gêner non plus. On peut faire une élimination de gradient de fond de ciel, mais franchement, c'est pas strictement nécessaire. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dans Script, vous allez dans Image Analysis, et vous faites Image Solver. Là-dessus, on va aller chercher les coordonnées. Donc, en fait, on va lui donner le nom de la cible, la galaxie d'Andromède. Il va nous mettre les coordonnées. La taille des pixels et puis l'échantillonnage, il faut les donner de façon approximative, on a envie de dire, parce qu'il va se débrouiller lui-même dans l'analyse. Et on va lui mettre distorsion correction, vous allez voir, c'est très très puissant. Donc là, il va aller se connecter sur Internet, de la même façon que Cyril finalement. Il va aller établir la liste des étoiles, vous voyez, c'est ce qu'il vient d'afficher, la liste des étoiles, et il va faire des recherches. Mais surtout, il va, une fois qu'il a commencé à trouver les trucs, il va approfondir la recherche. Notre objectif étant de pouvoir nous donner une idée carrément des distorsions qu'il y a sur l'image. Donc c'est ce que vous voyez là, vous voyez les points là, et il nous indique si l'étoile est réellement à l'emplacement attendu sur la photo. C'est hyper intéressant parce que ça va nous permettre déjà d'avoir une idée de la qualité de la correction de l'image aérienne et tout ça. Donc ça c'était la carte des étoiles. Là, résultat error, donc là il nous fait une photo finale et il nous a donné finalement donc là résultat error, on n'a pas forcément besoin, voilà, il a en fait mis dans cette photo d'origine le résultat. Et là ce que vous allez pouvoir faire, vous allez faire Utilities et on va lui faire régénérer l'image, mais cette fois avec la prise en compte des déformations. On va lui faire Align by Coordinates et Undistort Image, voilà, Active Windows, tout simplement. Alors voilà, l'image corrigée, et donc en fait quand on regarde les coins, on s'aperçoit que voilà, il y a une correction qui a été faite de l'image, et la correction est courbe, voilà.
Ça correspond finalement aux déformations apportées par le correcteur de coma. Donc bien évidemment, cette étape-là, on va la faire à la fin, parce que en fait, une fois qu'on a fait l'astrométrie, cette photo, elle a mémorisé l'information de l'astrométrie. Donc on va continuer le traitement jusqu'au bout, et ensuite, on va pouvoir faire ce genre de choses. Notez que comme chacune des images a les informations d'astrométrie, ça va nous servir de base aussi pour pouvoir faire par exemple des mosaïques sur la base carrément des coordonnées absolues de l'image et des déformations de l'image. Et ça c'est très efficace, mais on le verra dans un autre épisode. Alors du coup dans PixInsight, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... je vais faire un petit bout de traitement de l'image quand même pour lui donner un résultat un peu plus présentable. Et puis après ça, vous allez voir, on va la noter. Alors voici notre photo d'Andromède avec un rapide pré-traitement. Alors comment on va la noter? Tout simplement vous allez dans Script, dans Render et Annotate Image. Alors là il va vous proposer beaucoup plus d'options que sur Cyril, puisque vous allez pouvoir choisir justement éventuellement même des astéroïdes, mais des PGC par exemple. Voilà, les Messier, les NGC. Voilà, globalement on va lui mettre ça, mais surtout on va rajouter les... voilà, vous avez les petites galaxies là aussi, on va rajouter ça, allez, juste pour s'amuser. Et la date et l'heure, alors ça peut être intéressant de lui donner, donc je crois qu'il les avait en fait au départ, donc parce que il me semble qu'elles sont justes. Alors par contre, si vous avez fait la transformation d'histogramme, on retire le Apply STF Screen Transfer Function. Voilà. Donc là, il nous propose d'aller choisir l'endroit où on va aller les mettre. On l'avait fait tout à l'heure. Voilà. Alors là, par contre, il nous a justement annoté nos différents objets. Alors on peut lui faire mettre les grilles et tout ça, mais vous voyez que ça va hyper loin. Parce que là, on découvre justement des tonnes de petites galaxies. Là, vous voyez, on aurait pu croire à des étoiles, et en fait, ce sont des petites galaxies. Et quand vous allez chercher la magnitude de ces petites galaxies sur Internet, vous tapez PGC, etc., vous allez vous apercevoir qu'elles ont des magnitudes juste complètement dingues, et ce sont des objets auxquels finalement on serait complètement passé à côté. Donc vous voyez, sur ma photo de la galaxie d'Andromède, il y avait beaucoup plus de choses qu'on aurait pu le croire. Et ça, c'est ça qui est un petit peu l'objectif du plate solving, donc de la résolution astrométrique ou de la photométrie. Voilà. Tout ça, ça veut dire la même chose. Alors voilà, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas toujours avec Cyril et PixInsight? Bien, la raison est très simple. Si vous prenez votre photo complètement traitée et que vous lui demandez de reconnaître les étoiles, mais que vous avez déjà fait finalement la montée d'histogramme, la transformation en arc sinus hyperbolique, etc., bref, qu'on a fait une transformation non linéaire de la luminosité globale de ce qui se trouve sur l'image, eh bien, il va avoir du mal à reconnaître les étoiles les unes par rapport aux autres, parce que finalement, il va se baser sur la taille des étoiles et globalement essayer de comprendre un petit peu la courbe de Gauss de la luminosité de notre étoile pour essayer de distinguer les magnitudes, les luminosités relatives des étoiles les unes par rapport aux autres. Telle étoile est plus brillante qu'une autre, machin, etc. Et en fait, c'est entre la luminosité relative des étoiles et également la distance des étoiles les unes par rapport aux autres, c'est à partir de ça en fait qu'il fait sa comparaison sur base de données. Donc bien évidemment, ça ne marche pas si jamais vous avez trop transformé votre image. Alors il s'en sort parfois si la transformation n'a pas été trop violente. Par contre, si la transformation a été vraiment tirée énormément de signal, il ne s'en sort plus. C'est pour ça qu'il va falloir faire la résolution astrométrique avant de faire la montée d'histogramme sur Cyril ou PixInsight. Autre chose que je voulais vous dire, c'est que cette résolution astrométrique, c'est un peu l'avenir. C'est un peu l'avenir dans le sens où finalement, si vous prenez Stellina, si vous prenez Evescope, c'est quelque chose qui est automatisé bien évidemment. C'est quelque chose qui est intégré également dans les nouveaux boîtiers comme l'Azier, comme la NAFABOX, comme le eAstro Hub, etc., etc. C'est-à-dire tous ces petits boîtiers qui commandent votre appareil photo, reconnaissent l'image et vont pouvoir donner des consignes de correction à votre monture. Donc sachez que c'est quelque chose qui s'automatise de plus en plus. Autant Cyril et PixInsight ou NovaAstrometry.net vous demandent de vous connecter sur Internet, autant là on va commencer à avoir des boîtiers qui finalement possèdent leur propre base de données et le font de façon complètement interne sans avoir besoin de se connecter sur Internet. C'est très intéressant à savoir quand vous partez sur le terrain, et ça permet surtout de mieux calibrer votre monture, puisque
on va savoir dire quel est vraiment le pointage exact de la monture et donc finalement corriger les petites erreurs de pointage et d'alignement de votre monture. Donc c'est hyper intéressant. En tout cas, prenez l'habitude, quand vous faites vos photos, quand vous les traitez, de faire une résolution astrométrique. Vous allez découvrir des perles et des trésors qui se trouvent dedans. Bien évidemment, le catalogue de PixInsight, visiblement, est beaucoup plus étendu que celui de Cyril, mais déjà rien qu'avec Cyril, c'est intéressant. Notez que quand vous postez votre photo sur Astrobin, que vous la postez sur WebAstro, eh bien ça lance automatiquement astrométrie.net pour aller faire une résolution astrométrique et ça vous permettra déjà de le voir. Et on est en train de travailler voilà, sur le Discord de la communauté Astro pour pouvoir peut-être vous permettre cette fonctionnalité. En tout cas, on est en train d'y travailler. Notez qu'à l'avenir, quand on va reparler du Soleil et de la Lune, eh bien, il existe des possibilités d'annotation aussi du Soleil et de la Lune. C'est assez sympa. Je ne vais pas vous montrer comment on va le faire aujourd'hui, mais en tout cas là, aujourd'hui, on était sur le ciel profond. Voilà. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Posez vos questions surtout. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour déjà sur un peu les prises de vue, sur le traitement photo, etc. pour le ciel profond. Si vous avez des questions, si vous avez surtout des idées de sujets à me voir aborder justement dans cette série sur le ciel profond, dites-le moi. À l'avenir, là, dans les semaines à venir, on va aller parler d'un autre sujet. Et voilà, je donne no spoil, mais vous allez voir, ça va vous plaire beaucoup. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.